Elle vendait du poulet congelé pas cher sans odeur et tout le monde croyait à une bénédiction dans cette ville éclatante de luxe où les immeubles de verre se mêlaient aux villas de marbre et où les jardins entretenus donnaient l'illusion d'une prospérité sans fin. Dans le quartier chic où elle avait installé sa boutique, Hawa apparaissait comme une femme modèle, toujours élégante, pagne raffiné, bracelet sobre, sourire tranquille. Chaque matin, elle ouvrait sa vitrine comme on ouvre un écrin de promesses, et l'air froid des congélateurs semblait purifier l'atmosphère saturée de soleil et de poussière. Les gens venaient de partout pour acheter ce poulet impeccable, emballé dans des sachets transparents parfaitement scellés, sans odeur, sans trace, et vendu à des prix défiant toute concurrence. On disait qu'elle avait reçu une grâce divine, qu'elle était une battante que Dieu avait choisie pour répandre l'abondance, et dans un monde où tout coûtait si cher, son commerce ressemblait à une lumière au milieu des inquiétudes quotidiennes. Les familles riches lui faisaient confiance. Les domestiques venaient chercher de grandes commandes pour remplir les congélateurs des villas où les cuisines étincelaient de marbre. Les jeunes cadres branchés commandaient par livraison, recevant leurs sachets dans des sacs isothermes impeccables. Les mères élégantes passaient après la messe ou la salle de sport, repartaient le sourire aux lèvres, convaincus de nourrir leurs enfants avec le meilleur. Et partout, on louait la discipline d'Hawa, sa rigueur, sa propreté, son sérieux. Elle était devenue un nom dans le quartier, une référence sûre, un sujet de conversation qui rassurait. Même les voisins l'admiraient. Ponctuelle, respectueuse, discrète, elle était de ces personnes dont la simple présence apaise et donne confiance. La boutique, elle aussi, ressemblait à un sanctuaire de fraîcheur. Les sols brillaient, l'air sentait la menthe et le propre, la cloche de la porte tintait doucement, et chaque client avait l'impression d'être reçu comme un invité. On oubliait alors le désordre des marchés populaires, les odeurs de viande laissée au soleil, les cris des vendeurs. Ici, rien ne trahissait la moindre imperfection. Les poulets avaient toujours la même couleur pâle, la glace était claire comme du cristal, le poids exact, l'étiquette bien imprimée. Même les mères les plus méfiantes, habituées à renifler et presser la chair avant d'acheter, finissaient par baisser la garde. Tout paraissait trop net pour laisser place au doute. On racontait qu'elle avait commencé petit, avec une simple glacière louée pendant les fêtes, et qu'elle avait bâti son empire pas à pas, en réinvestissant chaque gain. Son succès était perçu comme une leçon de courage et de persévérance. Elle incarnait le rêve d'une Afrique moderne où travail et discipline pouvaient mener à la réussite. Son histoire servait de fierté silencieuse dans un quartier où chacun voulait croire que l'ordre et la beauté avaient enfin trouvé leur place. Ses clients la respectaient, les chauffeurs l'aidaient à porter les cartons, certains hommes d'affaires prenaient le temps de la remercier d'avoir rendu leurs repas familiaux plus simples. Les enfants du voisinage venaient coller leur nez à la vitre embuée, fascinés par les congélateurs, et repartaient souvent avec un petit mot doux ou une sucrerie discrète